réunion en deux étapes. La première étape va être euh, pour parler de l'année 2026. Je commence par souhaiter une bonne année 2026 à vous tous. Bonne année 2026. Bonne année 2026. Si tu es à la maison avec ton enfant, ton fils, ta fille, dis-lui de bonne année 2026. Ça va être une année d'excellence. Une année d'excellence. Une année d'excellence. Écoute-moi. Où que tu sois et quel que soit ce que tu es en train de faire, 2026 va marquer la fin d'un processus. Le processus de tes pleurs. Et ça va être le début d'un processus. Le processus de ta réjouissance. Cela est ta parole pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est la parole pour toi au nom de Jésus. Ce sera deux choses cette année. Un, l'arrêt de tes pleurs et le début de tes réjouissances. C'est cela 2026. Alors pour cela, nous avons besoin de comprendre des choses importantes. Oh, merci Saint-Esprit. Nous te donnons Saint-Esprit cette soirée. Prends le total contrôle de ce moment. Dispose de mon frère, dispose de ma sœur. Dispose de ma mère, dispose de mon père, dispose de chaque personne au son de ma voix en ce moment, de quelque pays qu'ils me reçoivent, que la parole produise des fruits. La parole de Dieu déclare, Seigneur, qu'elle ne peut pas descendre et remonter à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors que la parole de Dieu porte du fruit dans ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors je voudrais aller très rapidement parce que cette soirée est assez particulière. Je voudrais partager avec toi aujourd'hui sur comment est-ce que tu vas faire pour réussir ton année 2026. En fait, je vais faire deux parties. La première partie va être comment est-ce que tu vas faire pour réussir 2026. Et ça va être très simple. Je vais partager un message très simple. Je vais parler de cœur à cœur. Ça ne va pas être comme une prédication, ça va être comme une parole, une pensée de cœur à cœur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux écrire dans le chat? Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Merci, 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 je suis prêt. Alors, écoute-moi très bien, j'espère que tu as ton cahier. Je vais te partager des choses simples. C'est simple, c'est tellement simple, c'est tellement simple. Mais je veux que tu comprennes et je veux que tu aies ton stylo parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais partager calmement et simplement. Amen. Alors nous allons voir la première clé qui va nous permettre de réussir, qui va te permettre... Écoutez, nous sommes au début d'une année. Ce qui compte, c'est comment est-ce que tu réussis ton année. Amen. C'est ce qui compte le plus. Comment est-ce que tu vas faire pour réussir cette année 2026? Je vais juste te donner deux choses clés. C'est simple comme bonjour. Ce sont des mots français que tu connais déjà, mais je vais te les expliquer. Je vais te les expliquer et il faut absolument que tu comprennes. Première chose que nous allons partager aujourd'hui, c'est la première clé pour réussir ton année 2026. La toute première clé pour réussir ton année 2026, ça s'appelle planifier. Dis à ton voisin, planifier. Dis à ton voisin, planifie. Dis encore planifie. Dis à l'autre, planifie. Dis planifie, dis planifie. Dis planifie. Dis à ton voisin, planifier. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. 90% de l'échec des enfants de Dieu vient du fait qu'ils ne planifient jamais. Et ils ne planifient rien. Je vais redire ça. 90% des échecs des enfants de Dieu vient du fait qu'ils ne planifient jamais rien. Écoute, je t'ai dit que je devais te parler de cœur à cœur. Ça ne va pas être comme une prédication, même s'il y aura des références bibliques, mais je vais te parler de cœur à cœur. 90% des enfants de Dieu, leur échec vient du fait qu'ils ne planifient rien. Ils se réveillent de matin ordinaire, font des choses ordinaires, de la même façon ordinaire qu'ils ont toujours fait, et ils pensent qu'ils auront un résultat extraordinaire. Tu ne peux pas passer ta vie à faire des choses ordinaires pour avoir un résultat extraordinaire. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Si tu fais ce que tu as fait en 2025, tu auras ce que tu as eu en 2025. Si tu fais ce que tu as fait en 2024, tu auras ce que tu as fait en 2024. Ce qui compte n'est pas que tu te dises que 2026 sera bonne année. Ce qui compte n'est pas qu'on te souhaite de la bonne année. Ce qui compte, c'est la façon dont tu planifies ton année. Toutes les grandes entreprises de ce monde, toutes de la première à la dernière, il n'y a pas une seule qui ne planifie pas. Il n'y a pas une seule. Regardez les entreprises comme Coca-Cola, Amazon, toutes ces grosses entreprises qui perdues dans le temps, qui sont restées sur le marché des centaines et des centaines d'années et qui sont toujours au top. Mais bien aimés, ce sont des planificateurs de malades. Ce sont des gens qui planifient à la loupe chaque détail. Ils savent que nous planifions toujours
toujours et toujours dans 3 termes et je veux que tu commences à faire cela. La première chose qui va te faire réussir cette année, c'est la planification. Est-ce qu'il y aura le miracle de Dieu? Oui. Est-ce que Dieu va intervenir dans le processus? Oui. Est-ce que Dieu va te faire du bien? Oui. Qu'est-ce que toi tu as à faire dans le processus? C'est de planifier. Comment est-ce que tu vas planifier ton année? Je vais te dire simplement comment tu vas planifier. Prends ton stylo, j'espère que tu as ton stylo. Ces choses que je partage, prends ton stylo. Tu vas planifier ton année dans 3 termes. 3 termes. Divise ton année en 3. En combien? 3. Divise ton année en 3 parties. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas faire un objectif à court terme. Non, tu vas d'abord faire un objectif général pour l'année. Par exemple, je vais faire des choses en prenant des exemples, d'accord? Je vais prendre un exemple séculier, un exemple biblique à chaque fois. Quand tu fais ton objectif, dis-toi, première chose que tu fais, je dis que la première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est un objectif global pour l'année. Le grand objectif de l'année 2026. Grand objectif de l'année 2026. Est-ce que c'est bon? Le grand objectif de l'année 2026. Le grand objectif de l'année 2026, la première chose que tu dois faire. Grand objectif de l'année 2026. Cela veut dire quoi? Cela veut par exemple dire que Coca-Cola se réveille le matin et ils disent en 2026, notre objectif, notre grand objectif, c'est de faire un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars. C'est le grand objectif. D'accord? Grand objectif, 10 milliards de dollars. Je dis que je vais prendre un exemple séculier et un exemple biblique à chaque fois pour que tu comprennes. Exemple séculier, Coca-Cola dit je veux faire 10 millions de dollars. Exemple biblique, Dieu se réveille et il dit je veux faire l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 28. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Objectif global. Ça c'est l'image, ça c'est le projet de Dieu. C'est bon? Première chose. Deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas scinder ton objectif en 3 étapes. Tu vas faire l'objectif de court terme. Comment est-ce que j'arrive concrètement à cet objectif? Quand je dis concret, c'est concret. Je ne parle pas de bavardage. Ne dis pas, mon objectif c'est de faire 10 millions de chiffre d'affaires dans mon entreprise. Mon objectif c'est de changer de boulot. Mon objectif c'est de voyager dans le monde. Peu importe ton objectif. Tant que cela te rend heureux et rend les gens heureux autour de toi, c'est bon. Dis-toi que première chose, objectif global, je dois faire un chiffre d'affaires de 10 millions. Je fais que prendre un exemple, tu vas prendre dans ton cas le cas de ce qui te convient. Maintenant, tu le divises en 3 étapes. Objectif, maintenant, comment est-ce que je réalise cet objectif en 3 étapes? Étape 1, court terme. Court terme, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser mon objectif? Qu'est-ce que je dois avoir atteint au bout de 3 mois? Le court terme veut dire 3 mois environ. Ou 4 mois. Tu vas te dire en 4 mois, je dois avoir atteint dans mes 10 millions de dollars d'objectifs ou dans mes 12 millions d'objectifs. Dans les premiers 3 mois, je dois avoir atteint 4 millions, par exemple. Amen. Dans le deuxième, je dois avoir atteint 8 millions. Et dans le troisième, je dois avoir atteint 12 millions. Découpe ton grand objectif en morceaux. Découpe-le en morceaux. Découpe-le en morceaux. Le grand objectif que tu as, découpe-le en morceaux. Et fais des étapes claires de réalisation. Dis-toi, je dois réaliser ceci au premier trimestre. Au premier trimestre, je dois être à ce point-ci. Et garde en vue ta vision. Est-ce que vous avez déjà lu dans le livre d'Habakkuk chapitre 2? D'Habakkuk chapitre 2, la Bible dit, garde la vision. Il dit, je me tenais à mon poste et je regardais afin de voir ce que le Seigneur allait dire. Et il dit que si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il dit, écris-la sur les tablettes de pierre afin qu'on la lise clairement. Écris cela sur des tables de pierre afin qu'on la lise clairement. La vision doit être claire, on doit la lire clairement. C'est pour cela que tu dois avoir une vue sur ta vision toute l'année. Et c'est pour ça que tu divises ta vision en 3 étapes de réalisation. Tu écris ta vision, objectif global, et tu te dis, premier trimestre de l'année, je dois être à tel niveau. À tel point qu'au premier trimestre, quand je vais te réécrire au premier trimestre, je vais te demander, tu es à quel niveau avec ton objectif de l'année? Tu dois me dire, j'ai dépassé mon objectif. Je n'ai pas exactement atteint mon objectif. Ou il manque juste un peu pour que j'atteigne mon objectif.
Ou plutôt, peut-être je n'ai pas atteint mon objectif, mais je suis certain qu'au deuxième trimestre, je vais atteindre l'objectif du deuxième trimestre. Je vais dépasser ce qui manquait au premier trimestre. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça te bénit ça? C'est tellement important. C'est pour ça que les enfants de Dieu, c'est pour ça que beaucoup de païens réussissent et les enfants de Dieu ne réussissent pas. Parce qu'ils ne planifient pas. Faire un objectif, ça doit être clair, 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 clair. Clair. Premier trimestre, ton objectif est là. Tu fais ton objectif global. Dans le plan pour Dieu, ce sera exactement la même chose. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il ne se contente pas de ne rien faire. Et l'homme ne surgit pas seulement, non. Il y a des choses qui sont autour de l'homme. C'est un peu comme quand vous dites que mon objectif c'est d'avoir un enfant. Lorsque Dieu se dit je veux avoir un enfant, supposons que l'homme et la femme sont les enfants de Dieu. Dieu, avant d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous voulez avoir un enfant, est-ce que vous commencez par accoucher? Est-ce que c'est la première étape de la préparation? Est-ce que la première étape de la préparation, c'est d'avoir l'enfant? Non. L'enfant n'est que la finalité. Mais l'enfant doit venir trouver des choses qui sont déjà organisées. L'enfant doit venir trouver un berceau déjà prêt. L'enfant doit trouver une layette déjà prête. L'enfant doit trouver une chambre déjà prête. Il doit trouver des draps. Il doit trouver des couches. L'enfant doit trouver toutes ces choses. L'enfant doit trouver sa nourriture déjà prête. Le lait doit déjà être là. L'enfant doit trouver toutes ces choses déjà prêtes. Donc l'enfant n'est qu'à la fin. L'enfant est l'objectif global. C'est pareil pour Dieu. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, il n'a pas juste commencé par créer l'homme. Il a commencé par créer le soleil. Il a créé la lune. Il a créé l'eau que l'homme devait boire. Il a créé les arbres. Il a créé les plantes. Il a créé l'oxygène. Il a créé la végétation, les herbes, la nourriture pour l'homme. Il a créé les poissons que l'homme devait manger. Dieu a commencé par créer toutes ces choses. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le poisson? C'est parce qu'il aimait le poisson. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le pangolin? C'est parce qu'il aimait le pangolin? Non, il a créé le pangolin parce que l'homme devait manger le pangolin. C'est pour ça. Donc Dieu, lorsqu'il a eu son objectif global, il a commencé à échelonner la réalisation de son projet. Et il a échelonné la réalisation de son projet sur 6 jours. Dieu a réalisé son projet en 6 jours. Il s'est dit, le premier jour, voici ce que je vais faire. Le deuxième jour, voici ce que je vais faire. Le troisième jour, voici ce que je vais faire. Et il n'était pas question qu'au deuxième jour, Dieu dise, je n'ai pas encore fait ce que j'étais supposé faire au premier jour. Non. Vous comprenez? C'est tellement important. Vous divisez votre projet peut-être en 4, peut-être en 3. Mais c'est bon de le faire en 3 parce que ça vous donne le temps, dépendamment du projet, d'avoir un bon suivi, de voir qu'en 3 mois, je suis déjà à ce point, donc j'avance. Dieu, lorsque Dieu crée l'homme, 6 jours, il peut s'asseoir et dire, ok, donc l'homme aura besoin de la lumière du jour pour fonctionner. J'ai déjà créé le soleil, c'est bon. L'homme aura besoin d'eau, l'eau est déjà là. L'homme aura besoin de se nourrir, il y a déjà toute la végétation, les légumes et tout le reste. L'homme aura besoin de ceci, ainsi de suite. C'est tellement important. Ça, c'est la première chose. D'accord? C'est tellement important. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon à ce point? C'est bon à ce point? 1, on a dit quoi? L'objectif global. 2, on a vu qu'il faut faire quoi? Planifier. Lorsqu'on planifie, il faut faire comment? Il faut diviser la grande vision en des petites visions de peut-être 3 termes ou 6 termes. Dans le cas de Dieu, c'était 6 termes. Dieu a divisé sa vision en 6 étapes, en 6 jours, 6 étapes de réalisation. À tel point que si tu venais chez Dieu et tu lui demandais, Dieu, au début d'année, tu lui disais, Dieu, quel est ton objectif pour cette année? Dieu va dire, mon objectif pour cette année, c'est de créer l'homme. Et si tu lui demandais au 3e jour, Dieu, à quel niveau est-ce que tu es dans le processus de création de l'homme? Dieu devait te dire, j'ai déjà créé le soleil, j'ai déjà créé la lune, j'ai déjà créé toute la lumière pour l'homme, j'ai déjà séparé l'eau du ciel de l'eau de la terre. Parce que si l'homme doit marcher sur l'eau, il va se noyer parce qu'il n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Donc j'ai déjà séparé, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai déjà créé la végétation. Dieu devait te dire, ça, c'est déjà prêt. Et si tu demandes un 4e jour, tu verras qu'il a avancé. 5e jour, il a avancé un peu plus. 6e jour, il a avancé un peu plus. Je voudrais que tu avances un peu plus chaque jour. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Yes, c'est tellement important. Rassure-toi que tu es en train d'avancer. Chaque jour, tu dois être en train d'avancer. L'objectif global, tu dois avoir cet objectif global et tu dois travailler dessus et tu dois travailler dessus. Écoute-moi, nous sommes ici et nous allons prier parce qu'il y a des gens ici qui vont être millionnaires et millionnaires en dollars et millionnaires et multimillionnaires en dollars. Écoute-moi, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Est-ce qu'il faut tant de peine pour manger le pain? Est-ce qu'il faut tant de peine pour le pain qu'on mange? Dieu dit toutes ces choses. Dieu les donne à ses bien-aimés alors qu'ils dorment. Ce que tu as à faire, tu comptes sur Dieu, oui, mais ce que tu as à faire, planifie.
Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Nous allons jeûner pour ça, pour ton objectif, pour ton projet, pour ta planification. Mais tu dois réussir. Non, il n'est pas question qu'en 2027, qu'on soit exactement au même niveau, que tu sois en train de faire les mêmes choses. C'est hors de question. Nous allons prier pour ça. Nous allons déclarer la parole de Dieu. 2027, ça va être une grosse année pour toi. Amen. C'est tellement important. Donc, n'oublie pas, je vais juste redire ce que j'ai dit pour que ce soit clair pour toi. 1. Définir un objectif global. 2. Subdivise ta vision globale en plusieurs étapes, peut-être 3 étapes, 4 étapes, de sorte qu'au premier trimestre, tu vas faire un rapport. Deuxième trimestre, tu vas faire un rapport. Troisième trimestre, tu vas dire, j'ai atteint mon objectif. Et ça sera la fin d'année. Amen. Ça, c'est la première chose que nous allons faire. La deuxième chose que tu vas faire pour cette année, pour réussir cette année, c'est que on va regarder cette deuxième chose ensemble. La deuxième chose que tu vas faire pour réussir cette année de manière absolue et de manière résolue, c'est que tu vas apprendre à te donner les moyens. Tu dois te donner les moyens. Tu dois te donner les moyens. Se donner les moyens, c'est ce que tu dois faire. C'est la deuxième clé que tu vas utiliser pour réussir cette année absolument. Bien-aimé, je l'ai dit dans un des messages que je partageais, c'est tellement important. La distance entre toi... Non, vous savez quoi? Ok, nous allons faire un exercice. Je voudrais que tu fermes tes yeux un moment. Je voudrais, où que tu sois, ferme les yeux juste un moment. Je voudrais que tu fermes les yeux. Ferme les yeux un moment. Ok, très bien. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Ferme les yeux un moment. Ok, merci Saint-Esprit de Dieu. Alors pense à cette vision glorieuse dans ton esprit. Pense à cette chose que tu penses, que tu veux, que tu souhaites réaliser, pouvoir réaliser en un an. Peu importe que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit moyen, pense à cela maintenant. Pense à cette chose glorieuse, mais ça doit être la pensée, que ce soit ta pensée ou la pensée de Dieu, mais vraiment que ce soit la pensée de Dieu dans ton cœur. L'objectif que tu te dis, Seigneur, avec toi, voici ce que je veux faire. Je ne parle pas d'un objectif, je parle d'un objectif glorieux qui ne te profite pas à toi seul. Un objectif qui est pour toi, pour les gens autour de toi, qui va faire du bien, même dans ton environnement. Pense à cet objectif maintenant. Maintenant. Je voudrais que tu imagines 2 positions dans ton esprit. Première position, c'est où est-ce que tu es? Et deuxième position, où se trouve cet objectif? Où est-ce que tu es maintenant? Et où se trouve cet objectif? Et ensuite, dis-toi, quelle est la distance entre toi et ton objectif? Quelle est la distance entre ce que tu es, où tu es en ce moment, et où cet objectif, quel est ce but à l'intérieur de toi, le but de Dieu dans ton esprit? Et puis finalement, pose-toi la dernière question, qu'est-ce que tu peux faire pour réduire cette distance? De quel moyen, par quel moyen est-ce que tu réussis à briser cette distance de sorte que il n'y ait plus de distance entre ce que tu es, entre où tu es et où tu veux être? Comment est-ce que tu fais pour briser le gap de sorte qu'il n'y ait plus aucune distance entre où tu es et où tu veux être? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que cette distance soit réduite? Est-ce qu'il faut que tu pries plus? Est-ce qu'il faut que tu jeûnes plus? Est-ce qu'il faut que tu travailles un peu plus sur le projet? Est-ce qu'il faut que tu dormes moins? Est-ce qu'il faut que tu te sépares de quelques amis afin d'avoir quelques temps en plus qui va te permettre de te consacrer sur ton projet? Est-ce qu'il faut plutôt que tu passes plus de temps dans l'intimité, dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il faut plutôt que tu investisses un peu plus en argent? Est-ce qu'il faut que tu te documentes un peu plus? Est-ce qu'il faut que tu retournes à l'école? Est-ce qu'il faut que tu te formes dans un domaine, que tu te fasses une formation dans tel domaine? Tu penses vraiment que si tu te formes dans tel domaine ou si tu peut-être retournes à l'école, si tu apprends telle chose, tu penses que ton objectif, tu vas pouvoir réduire ce gap de beaucoup, tu vas pouvoir réaliser cet objectif, tu vas peut-être pouvoir ouvrir cette entreprise, peut-être tu penses qu'avec telle certification, tu peux... Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors dis-toi que tu vas le faire. C'est tout. Dis-toi ça, quel que soit le prix à payer, je vais le payer. Il n'y a aucun prix qui est trop grand pour ton rêve. Il n'y a aucun prix qui est trop grand. Quand Dieu, notre Dieu que nous servons, que nous aimons, que nous adorons, quand il voulait sauver le monde, quand il voulait sauver les hommes du péché, il n'y a eu aucun prix qui était trop grand pour lui. Même là, il a sacrifié la vie de son fils pour son rêve de nous sauver. Qu'est-ce qui est trop grand pour ton projet? Qu'est-ce qui est trop grand pour le rêve de Dieu à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est trop grand pour le rêve de Dieu qui sommeille à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est trop grand?
Qu'est-ce qui est trop grand? Quel est le prix qui est trop cher que tu ne peux pas payer alors que tu passes 24 heures à regarder la télévision par jour? Tu passes du temps sur TikTok, du temps inutile sur TikTok, sur WhatsApp, à défiler, regarder des vidéos, regarder des photos. Tu es au courant de tout ce qui se passe sur cette planète. Tu es au courant de absolument tout ce qui se passe. Il n'y a pas une seule information dans la vie d'une personne que tu ne connais pas, parce que tu dois regarder les statuts d'absolument tout le monde, regarder les vidéos d'absolument tout le monde, regarder les photos d'absolument tout le monde. Et si tu n'es pas au courant, c'est comme si la planète s'arrêtait sur toi. Et comment est-ce que tu vas réaliser ton objectif si tu continues à vivre comme ça? Comment est-ce que tu vas y arriver? C'est tellement important. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qu'il faut sacrifier, sacrifie-le. Donne-toi les moyens, sacrifie-le. Si c'est ton temps, si c'est le temps que tu passes à la télévision, si tu passes le temps sur les réseaux sociaux, si c'est le temps, il faut que tu te formes, si c'est quel que soit le prix, paye-le et réalise ce rêve de Dieu à l'intérieur de toi. Réalise ce rêve, c'est tellement important. Quel que soit le prix, donne-toi les moyens. Si c'est plus de prière, je t'encourage, prie plus. Si c'est plus d'investissement, investis-toi. Si c'est plus d'études, étudie encore. Étudie encore, même en autodidacte, aujourd'hui on étudie en tout. Je me suis rendu compte que même sur le plan professionnel, beaucoup se bloquent à un certain niveau, juste parce qu'ils ne veulent plus avancer, ils ont refusé d'avancer. Je voudrais te donner cette dernière règle avant de continuer. N'arrête pas de te développer. Lorsque tu penses, ou plutôt, lorsque tu découvres quel est le couloir de Dieu pour ta vie, n'arrête pas de te développer dans ce domaine. Écoute-moi, n'arrête pas de te développer dans ce domaine. J'ai écouté un enseignement de Myles Munroe. Je ne sais pas si vous avez connu le docteur Myles Munroe. Docteur Myles Munroe dit qu'il y a une différence entre ton job et ton travail. Il y a une différence entre ton job et ton travail. Amen. Une différence entre ton job et ton travail. Ton job, c'est ce que tu fais pour gagner de l'argent. Ton travail, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. C'est le rêve de Dieu. C'est le travail que Dieu te donne. C'est la passion de ton âme. C'est un peu comme quand vous rêvez, par exemple, d'ouvrir un très grand salon de coiffure ou de salon de couture, mais vous n'avez pas d'argent pour ouvrir ce salon de couture. Entre-temps, vous êtes embauché dans une banque, vous êtes embauché dans une société, dans un hôtel ou je ne sais pas trop quoi, où vous travaillez. Vous travaillez dans cet hôtel-là, mais vous savez que le rêve de Dieu à l'intérieur de vous, c'est d'ouvrir un salon de coiffure. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore ouvert le salon de coiffure est que vous n'avez pas les moyens pour ouvrir un salon de coiffure. Mais vous savez à l'intérieur de vous que ça, c'est votre rêve. Ça, c'est votre travail. Là où vous êtes, où vous travaillez dans l'hôtel, vous travaillez pour quelqu'un, ça, c'est votre job. N'oubliez jamais votre travail lorsque vous êtes perdu dans votre job. Votre job est ce qui vous empêche de réaliser votre travail. Maintenant, lorsque vous avez votre travail, vous savez que ça c'est le rêve de Dieu pour moi. Commencez à travailler dessus. N'arrêtez jamais. N'arrêtez jamais dans ce domaine-là. Creusez toujours. S'il faut étudier davantage dans ce domaine, étudiez encore. S'il faut écrire un livre, lire un livre dans ce domaine, lisez encore. S'il faut avoir une certification dans ce domaine, faites votre certification. S'il faut avancer davantage, avancez dans ce domaine. Ne vous arrêtez jamais dans ce domaine, mais dans ce domaine-là, continuez de percer. Continuez de percer dans ce domaine-là. Continuez de percer dans ce domaine. Lorsque vous avez trouvé votre travail, si c'est la couture, développez-vous en couture. Étudiez en couture. Étudiez en couture. Même si vous travaillez à l'hôtel, où vous gagnez un salaire qui vous permet de vivre et de manger, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Quel est votre rêve? Quelle est la passion de Dieu pour vous? La passion de Dieu pour vous n'est pas l'hôtel. L'hôtel peut vous endormir toute votre vie. À tel point que vous vous retrouvez là, vous avez travaillé 25 ans. Vous avez travaillé 30 ans. Et vous vous dites, mon Dieu, j'ai travaillé 30 ans de ma vie dans cet hôtel. Mais vous saviez à l'intérieur de vous que vous aviez un rêve. Et en ce moment-là, vous êtes déjà fatigué. Vous ne pouvez plus, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de temps pour pouvoir vous consacrer à autre chose. C'est tellement important. Bien-aimé dans le Seigneur, pense à ceci. Pense à ton travail, pense au rêve de Dieu et donne-toi les moyens. Je voudrais que tu te donnes les moyens. Je voudrais que tu te donnes les moyens. Donne-toi les moyens. Bien-aimé, donne-toi les moyens. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Dieu est avec toi. Alléluia. Tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Et le Seigneur est avec toi. Tu vas y arriver. Nous allons prier pour ça. Nous allons jeûner pour ça. Et tu vas y arriver. Nous allons prier. Nous allons jeûner. Et tu vas y arriver. Alléluia. Je voudrais que tu
Baisse la tête où tu es maintenant. Je voudrais que tu poses ta main sur l'appareil avec lequel tu m'écoutes maintenant. Est-ce que c'est un téléphone, un ordinateur, peu importe l'appareil. Je voudrais que tu poses ta main dessus. Je voudrais prier pour cette année 2026 et déclarer sur la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus de Nazareth. La main du Seigneur est sur toi en cette année au nom de Jésus. Cette année sera une année de grâce, une année de félicité, une année de jubilation au nom de Jésus. La main du Seigneur te bénira cette année en abondance au nom de Jésus. Tu verras de grandes choses cette année au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit se saisisse de toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais maintenant que tu poses ta main sur cet écran, que tu poses ta main sur ce téléphone, sur ce téléviseur, sur cet ordinateur. Pose ta main dessus et l'onction du Seigneur va venir sur toi maintenant. C'est une onction pour conquérir 2026. C'est une onction pour vaincre en 2026. Pose ta main sur cet appareil et sois prêt à partir de maintenant parce que je vais prier. Sois prêt maintenant, sois prêt maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande. L'Esprit du Seigneur vient sur quelqu'un très fort, très fort, très fort. L'Esprit du Seigneur vient sur quelqu'un très fort maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette onction pour aller loin, cette grâce pour aller loin, pour multiplier, pour se multiplier en 2025. Cette grâce est sur 2026, cette grâce est sur toi au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il fallait, ce qui manquait, quel que soit le dévoreur qui s'était saisi de tes productions en 2025, il ne passera pas en 2026. Je déclare sur ta vie, les anges du Seigneur iront avec toi en 2026 pour sécuriser tes récoltes au nom de Jésus. Les anges du Seigneur multiplieront tes récoltes, multiplieront tes récoltes, multiplieront tes récoltes, multiplieront tes récoltes. Garde ta main sur cet ordinateur, garde ta main sur ce téléphone. L'onction de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est pour accomplir des exploits en 2026. Tu vas avec l'onction. Je déclare que tu es différent au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, par la puissance de Dieu, je déclare sur ta vie, les voies sont ouvertes. Les voies sont ouvertes. À partir de maintenant, les voies sont ouvertes. 2026, les voies sont ouvertes pour toi, pour de grands témoignages, pour des victoires, victoire avec victoire, victoire après victoire. Je voudrais, lorsqu'on aura terminé, que quelqu'un prenne un stylo et qu'il écrive 36, 36, 36, 36. Qu'il écrive 36, 36 au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. 2026 sera une année différente. Elle sera une année différente. Si tu as pleuré assez, c'est assez. Que Dieu essuie tes larmes. Le consolateur, notre consolateur essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. 2026, elle sera différente. Elle t'apportera la joie et la paix. Elle t'apportera le succès et la félicité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, est-ce que quelqu'un me donne un amen, un amen, un amen, un amen, un amen, un amen? Gloire, 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 gloire. Alors, il y a des gens ici dans l'intervalle de 36 jours, entre maintenant et 36 jours. D'accord? Entre maintenant et 36 jours. Quelque chose que tu as attendu pendant très longtemps va te localiser. 36 jours. Maintenant et 36 jours. 36 jours. 36 jours. Quelque chose... Oh mon Dieu, il y aura des témoignages ici. 36 jours, il y aura des témoignages ici. Entre maintenant et 36 jours, c'est un temps de témoignages. La saison des témoignages est ouverte. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rien ne peut arrêter ça. Rien ne peut arrêter ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, rien ne peut arrêter ça. Des gens vont rire, je vois des gens qui vont rire. J'ai vu des chaînes tomber des mains, j'ai vu des mains toucher, porter des choses étranges. J'ai vu des mains être bénies, visitées à l'extrême, toucher ce qui ne pouvait jamais toucher, avoir ce qui ne pouvait jamais avoir. Oh, 36 jours, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit, nous te donnons gloire à notre Dieu. Nous te donnons honneur, nous te donnons toute la majesté, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur Jésus, gloire à Dieu.